טוב, בוקר טוב, בשם השם מנסים ונצליח, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Vedaï, normalement, oui, bien sûr, Be'ezrat Hashem. Juste un instant, on est aujourd'hui, Baruch Hashem, Lag Baomer, donc le Yud-Chet du mois de Iyar, le 18 du mois de Iyar, Shazen Neymar Ben Shmona Israël Achoupa, comme ça nous dit la 22e Mishnah du 5e chef de Serat Avot, à 18 ans tu te maries, 18 c'est Yud-Chet, faisant allusion au 18 du mois de Iyar, où c'est Lag Baomer, et le mariage reprenne pour le monde Ashkenaz, le Lag Baomer, et pour nous les Sfaradim, dès ce soir, Be'ezrat Hashem, le Yud-Tet, qui sont rémousim d'Afka dans la paracha de la semaine dernière. On dédiera ce shiur Be'ezrat Hashem pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël sans exception. Amen. Et aussi en remerciant Michael Zouari, Baklawa Nani, Vechen Hashem Atov Arfi Jacques, Muriel Benia, Jérémy Ben Arouche Shayakar Be'ezrat Hashem, Vechen Claret Suède, Be'ezrat Hashem Kol Mi She'asa, Jacques Seror Hayakar, David שמואל ועוד הרבה חיינה וחניסים כהן, כל אחד בעזרת השם, כל עם ישראל, זכות רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועל כל אחד מישראל, Amen. On est le 26, je n'avais pas dit, Mina Shamaim, on est le 26 en français, du mois de mai. Voilà. Nous avons fêté l'Ag Baomer en France aussi, ils ont brûlé beaucoup de voitures. Ils ont animé des grandes médourotes apparemment, de ce que j'ai compris. Alors aujourd'hui on fait un shiur récapitulatif, puisqu'on en a déjà fait un, on va essayer de rajouter plusieurs chidushim sur... Je parle pas un peu trop vite là? Je fais ce que je veux, Adam, tu as toujours des mots à dire. Sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ce Tana Elohim exceptionnel, de qui on va prendre pas mal de choses, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, si Dieu veut. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas un Tana comme les autres Tanaïm. Personne de tous les grands Tana d'Israël n'a eu un srout comme lui a eu. D'abord, la Iloula la plus importante du peuple juif. D'année en année, on réunit pas loin de 400-500 000 personnes qui vont se prosterner sur son kéver, prier. Les gens s'installent, voire une semaine avant, dans des tentes. Vous allez dans toute la forêt de Méron, dans le nord d'Israël, et ils ont dit hier, des centaines de milliers de familles. On en dénombre en général, en moyenne, entre 400 et 500 000 personnes qui vont là-bas s'installer dans la ville de Méron. Une fois, on a posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai de bénir quelqu'un. Il a répondu « Inematov umanaim shevet achim gam yachad ». Bonne manière de prendre ce verset des Teilim « Inematov umanaim shevet achim gam yachad ». En général, quand on bénit quelqu'un, on fait une bénédiction, on prie Hachem. Et là, il a donné simplement un pasouk, un verset. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a réussi à faire quelque chose d'unique dans l'histoire, que même chez Rabbi Nachman, par exemple, on ne voit pas. Comme quoi, les dogmas, quand vous allez chez Rabbi Nachman de Breslev, il y a entre 40 et des fois 50 000 personnes, mais il n'y a que des hommes, les femmes ne sont pas là. Alors Rabbi Shimon il a fait un remès quand il a béni. Il a dit, Inematov manaim shevet achim gam yachad. Moi, je vais être capable de réunir les familles, le papa, la maman, les enfants, et tous viendront. Le saint vénéré Rabbi de Lubavitch, Zatzal, que son mérite nous protège, a posé une question énorme à propos de ce verset qui dit Inematov umanaim shevet achim gam yachad. Mazé Inematov, voici le bien. Umanaim, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, de plus naïm que ça? Shevet achim, de voir les tribus vivre comme des frères, gam yachad, oui, aussi ensemble. Ce verset-là, dit le Rabbi Lubavitch, Baruch Haba. Ce verset-là, dit le Rabbi Lubavitch, demande réflexion. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de ce qu'on appelle une redondance, ou vous préférez un pléonasme. C'est comme si tu dis, je monte en haut, je descends en bas, femme de ménage. Bekitsour, c'est une blague. Bekitsour, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que si tu me dis, Inematov umanaim shevet achim, comme il est bon, comme il est juste, comme il est naïm, de voir les shevet qui sont achim, ensemble, qui vivent comme des frères. Alors pourquoi tu me dis gam yachad? Le rabbi il dit non, gam yachad, ça ne s'adresse pas aux enfants d'Israël, ça s'adresse que le Créateur du monde lui-même se mêle aux enfants d'Israël quand ils vivent comme des frères. Gam yachad, gam idi Hashem, dit le Rabbi Lubavitch, gamani, itrem, moi aussi je suis avec vous, gam yachad, moi je viens aussi vous unir à vous. De là, les Parshanim nous ont dit que la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, même le Créateur du monde vient participer à cette Iloula.
Parce que autour de Rabbi Shimon Bar Yochai, toutes les familles sont réunies. Inematov Omanaim, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, repris du verset des Teilim. Hein? Donc vous venez tous comme ça, d'année en année, depuis toujours. Il dit Gam Yachad, Gam Aniba. Gam, le créateur du monde, descend qui Vechol Ameron pour participer à Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bonne manière de voir et d'expliquer un petit peu ensemble plusieurs points qu'on va citer pour comprendre qui était d'abord Rabbi Shimon Bar Yochai. Au niveau du personnage, il était l'élève de Rabbi Akiva, comme vous le savez. Il faisait partie des 5 élèves de Rabbi Akiva. Il y a Drim Rabbi Akiva. Et là-bas, il a eu plusieurs élèves, dont Rabbi Elazar ben Khalafta, Rabbi Yosef Galili, Rabbi Yehuda Barila et Rabbi Meir Balanes. Et pour finir, avec Acharon Chavi, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, ce personnage-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, n'est autre que la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Comme le dit le verset dans la Torah, Veshaviti Shevi, Veshavita Shivio, et tu as rapporté avec toi, il dit Shivio, c'est-à-dire un otage. Shivio, qui vient que Moshe Rabbeinu, quand il a rapporté avec lui, Peroucha Davar, dans le ciel, quelque chose, il a marqué, il a pris avec lui un otage. À part la Torah, il a pris quelqu'un d'autre. Shivio, ça s'écrit, Shevi, non pas Shivio, c'est savoir chez Kotai, Shavita Shivio, Shevi, c'est Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai. Il a pris avec lui l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu aura le temps de dévoiler aux enfants d'Israël la Torah niglée, la Torah dévoilée, et Akadosh Baruch Hu lui promettra d'enseigner la Torah Nistar. Et pourquoi d'Afka la Torah Nistar? Parce que le summum de la Torah cachée ne peut être enseigné que si tu possèdes les 3 niveaux d'âme à un haut niveau, qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. Et étant donné qu'il n'y a pas de Neshama en dehors de la terre d'Eretz Israël, il a fallu que Moshe Rabbeinu se réincarne en Rabbi Shimon Bar Yochai en Eretz Israël pour enseigner la Bina et la Chochma de la Torah grâce à l'Neshama qui ne se trouve qu'en Eretz Israël, comme c'est marqué dans Meseret Ketubot à la page 111 à Moudalef. On l'a marqué, Venatati Neshama Adar Alea, je ne donnerai cette Neshama que celui qui viendra en Israël. Donc Moshe Rabbeinu n'a pas pu donner réellement le sod de la Torah. Il n'a pas pu le dévoiler, ou Massar est la Torah. Aval, il n'a pas pu donner ce sod de la Torah. Il reviendra à l'époque, beaucoup plus tard, dans un nouveau corps qu'on appelle celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui fait allusion justement à ce personnage qui maintenant viendra donner la Torah Nistar. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai est venu continuer l'œuvre de Moshe Rabbeinu. Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'on découvrira au fur et à mesure qu'il y a un rapport hadouk extrêmement précis entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe Rabbeinu. Dans les Sphirot, par exemple, vous savez que Moshe Rabbeinu représente la Sphira de Hod. C'est-à-dire, Hod, la beauté par excellence, et la Iloula tombe dans la Sphira de Hod Sheba Hod. Vous savez que quand on compte le Homer, chaque jour on va commencer le premier jour, on dit Chesed Sheba Chesed. Deuxième jour, Chesed Sheba Gvura. Donc la Sphira va prendre l'une dans l'autre. Mais comme il s'agit ici maintenant de Moshe Rabbeinu qui représente la Sphira de Hod, et que lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai, représente la Sphira de Hod, quand vient l'Akba Omer, c'est Hod Sheba Hod, qui fait allusion à Moshe et moi, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela que, quand est-ce qu'est né et mort Moshe Rabbeinu? Le 7 du mois de Hadar, il est né, comme ça c'est marqué dans Megillah, et le 7 du mois de Hadar, eh bien, il est mort. Rabbi Shimon Bar Yochai est né le 18 du mois de Iyar, il est né à l'Akba Omer, et il est mort à l'Akba Omer. La reine B'Siyata Dishmaya, vous voyez déjà ici une chose, c'est que les deux sont nés et morts le même jour. Mais c'est pas tout. Chaque fois que tombera d'année en année jusqu'à la fin des temps le 7 du mois de Hadar, qui était cette année quand? C'est tombé un jeudi. Automatiquement, ce sera aussi la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous pouvez regarder tous les calendriers. Chaque fois que tombe le 7 du mois de Hadar, qui commémore la naissance et la mort de Moshe Rabbeinu, automatiquement tu sauras quel jour tombera le lac Ba-Omer. Car l'un ne va pas sans l'autre. Plus que cela encore, vous savez que pendant la fête de Sukkot, nous recevons les Sheva Ushpizin, les 7 invités. Le 4e jour, qui est-ce qu'on reçoit? Moshe Rabbeinu. Regardez ce Sukkot, regardez les Sukkot d'avant. Chaque fois que tombera la venue de Moshe Rabbeinu dans le Sheva Ushpizin, tu pourras être certain que ce sera aussi la date, le jour, en d'autres termes, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là où il y a Moshe, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand est-ce qu'est tombé le 4e jour? Jeudi, vous vous rappelez? Ouais, de Sukkot. C'est arrivé jeudi. Qui c'est qui est venu jeudi dans la Soukha? Moshe Rabbeinu. C'est tombé jeudi. Donc l'année, ça tombera jeudi. S'il était venu un lundi, là, il l'a relié à un lundi. Automatiquement, l'un n'ira pas dans l'autre. On sait que Aaron, qu'est-ce qu'il a apporté lui? Dans le désert. Quel srout il a apporté aux enfants d'Israël? La nuée de gloire. Myriam, le puits.
Et Moshe, qu'est-ce qu'il a amené? La manne. Quand est-ce qu'est tombée la manne? Les Chachamim nous disent le 18 du mois de Iyar, Dieu a fait tomber la manne quand on est sorti d'Égypte. C'est le 18 du mois de Iyar que Dieu a fait tomber la manne. Le jour où la manne est tombée, tombera toujours le jour de l'Akba Omer. Pour enseigner que Rabbi Shimon Bar Yochai a une force unique dans l'histoire, c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. C'est que la Gemara dans Masechet Ta'anit nous parle de 4 clés qui n'ont jamais été données à l'homme. Comme ça, il y a marqué, Mamash, première, Bedav Bet Amoud Aleph, et ensuite Bedav Bet Amoud Bet, juste derrière. Quelles sont ces 3 clés? La Gemara nous dit, oui, 3 plus 1. La pluie n'a jamais été donnée dans les mains de l'homme. C'est pas l'homme qui décidera quand il peut faire tomber la pluie. C'est uniquement Dieu. Les clés de la vie et la clé de Triat Amitim, la résurrection des morts. V'yesh omrim, Maftach Parnassa. Il y en a qui disent la clé de la Parnassa. Donc combien on a de clés en Bessachakol? 4. On a étudié avec plusieurs Tanaïm, ainsi que Elio Navi Zachor Letov, Srutot Aganalenu, que quand il s'est pris la tête, Elio Navi Zachor Letov, avec Achav, roi d'Israël et Isabelle, ils se sont moqués de lui. Il a dit, alors, puisque c'est comme ça, demain j'arrêterai la pluie en Israël. Pour bien montrer qu'il était prophète de Dieu, il a dit, j'arrêterai la pluie. Dieu lui a dit, d'accord, mais juste avant tu m'avais demandé la clé de la Parnassa, qui sera riche, qui ne sera pas. Tu veux la clé de la pluie? Alors rends-moi la clé de la Parnassa. Mashma Mikan, que le Tanakh vient nous apprendre, qu'un grand d'Israël peut aussi posséder une de ces clés, mais une seule. Il ne pourra pas les posséder tous, sauf un. On a eu une seule personne dans l'histoire qui possédait les 4 clés dans ses poches, à un tel point que les sages nous ont dit quelque chose d'effroyable, d'incroyable et d'inimaginable. Tout ce que peut Dieu, pouvait Rabbi Shimon Bar Yochai. Ad Kedekar. Maintenant de voir qui est ce personnage et pourquoi lui et pas les autres. Par exemple, prenons 2 clés pour ne pas perdre de temps, on ne va pas revenir dessus. Mais quand il y a eu la sécheresse en Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai demandait directement la pluie et elle tombait. Il n'avait même pas le temps de prononcer les mots qu'elle tombait directement. Quand ces 2 élèves sont venus de Chutz Laaretz, très très riches, et que les élèves de la yeshiva ont voulu partir aussi en Chutz Laaretz pour ramener de l'argent, il leur a dit, pourquoi vous partez? Vallée, remplis-toi d'or et de diamants. Et la vallée, devant des milliers de témoins oculaires, s'est remplie d'or et de diamants. La Parnassa, il l'a porté quand il le voulait, comme il le voulait. Ainsi donc, Rabbi Shimon Bar Yochai a montré les choses. Quand les Chachamim ont vu enfin Rabbi Shimon Bar Yochai sortir après 13 ans dans une grotte, ils lui ont dit, on a un problème. Il dit quoi? Il lui a dit, pendant toutes tes années d'absence, qu'est-ce que faisaient les Romains? Ils ne faisaient pas procès et tout ça. Dès qu'un juif étudiait la Torah, dès qu'il voyait un juif, il le tuait sur place, ils ordonnaient à d'autres juifs de l'enterrer là où il était. Ce qui fait que les Kohanim étaient cloîtrés chez eux, car un Kohen ne peut pas passer dans un cimetière. Et étant donné qu'on ne savait plus où étaient enterrés les juifs, tellement ils tuaient des juifs à cette époque, eh bien il y avait des morts partout. Et les Kohanim ne pouvant pas passer, restaient chez eux. Ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Aïtachen, d'avar chez Kazé, on peut laisser une chose pareille? Il lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bah, maintenant, le problème, c'est qu'il y a des morts, ils sont sur la route, sur les champs, on ne sait pas où passer. Comment vont faire les Kohanim? Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a ordonné à tous les morts de se relever de la terre et d'aller s'enterrer eux-mêmes dans le cimetière. Et ainsi se sont levés, de quoi rendre jaloux Michael Jackson et les Felfel Dalim, avec son clip. Ouais, avec son clip, pardon. Tous les morts se sont levés de la terre et sont partis eux-mêmes s'enterrer pour que les Kohanim puissent retrouver le chemin. Donc, sinon, vous avez vu, la Parnassa, Triat Ametim, toute personne qui était stérile, qui n'avait même pas ni d'ovaire, ni de trompe, ni de matrice. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un Ben Zachar, il avait un Ben Zachar. Pérouche d'avoir que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est élevé au-dessus de tous les autres, mais son mérite va bien au-delà de ce côté abracadabrac qui vient nous montrer une puissance qui va au-delà de tout entendement, de ces gens qui viennent tous se réunir autour de lui. Les Chachamim nous disent non, ça va beaucoup plus loin que cela. Le monde a été créé aussi pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme c'est marqué depuis le don de la Torah, il n'y a pas eu un jour plus joyeux dans le ciel que le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a donné sa Torah aux enfants d'Israël. Comme par exemple, si vous observez bien, pour tous les tzadikim, on allume des bougies à l'huile d'olive. Il n'y a pas plus que ça, parce que les mots Hashemen sont aussi les lettres du mot Neshama. Et l'huile vient du paradis. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pour ça que ce liquide monte toujours au-dessus des autres liquides. Pas parce qu'il est plus léger, mais parce que les filles à Kabbalah, comme l'est marqué dans le Sod HaHashmal, parce que lui veut retourner vers sa source, donc veut remonter vers le Gan Eden. Il est matovumaneim d'avoir justement de l'huile pour un tzaddik. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, je veux pas d'huile. Je veux que tu fasses une grande médoura, que tu m'allumes un grand feu, très fort. Pourquoi? Parce que vous savez que, contrairement et contre toute attente, à l'époque de Yehoshua bin Nun,
quand il a fait la guerre contre les 7 peuples, soit les 31 rois, quand il est arrivé au dernier jour, c'était le vendredi. Et il fallait qu'il finisse cette guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au soleil de se maintenir, de ne pas se coucher. Et durant 36 heures, le soleil ne s'est pas couché. Jusqu'à ce qu'il finisse. Donc Shabbat n'est pas rentré. Malheureusement, Yeshua ben Nun sera puni pour cela. Car ayant maintenu le soleil pendant 36 heures, les femmes qui devaient aller au mikvé le vendredi soir n'ont pas pu aller au mikvé. Car le soleil ne s'était pas couché. C'est pour cela que Yeshua ben Nun aura 7 filles et n'aura pas eu de garçons. Pourquoi il n'aura pas eu de garçons? Parce que les Neshamot des Zecharim dans le ciel ont porté plainte contre nous en disant « Nous, normalement, on devrait être conçus ce soir. » Ainsi pour Yeshua ben Nun. Avad chez Rabbi Shimon Bar Yochai, les choses étaient encore plus surprenantes. Quand il a commencé à donner sa Torah, quand il a commencé à enseigner son Zohar, Zohar qui veut dire les splendeurs, les secrets de la Torah, eh bien, sachez qu'il a commencé à midi à l'enseigner. Le soleil était à son zénith. Et en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, toutes les constellations ainsi que le soleil ne s'est pas couché jusqu'à ce qu'il ait fini d'enseigner tout son Zohar à sa Chevra Kadisha. Ce qui fait que quand est arrivée la nuit, il n'y a pas eu de nuit. Ça brillait dans le ciel et dans le monde dans lequel on vivait, comme si qu'il faisait absolument jour. Et c'est pour cela qu'à Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume tous des grandes médourotes très très fortes. Car qu'est-ce que fait le feu? Il donne la clarté du jour en pleine nuit, pour se souvenir du miracle extraordinaire que Rabbi Shimon Bar Yochai a empêché le soleil de se coucher, pour qu'il puisse donner sa Torah et enseigner sa Torah, mi berod yom. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas allumer une bougie. On a tous des grandes médourotes, des grands feux énormes, ce qui permet une clarté dans l'obscurité pour rappeler le miracle incommensurable de nos questions. La deuxième, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah non, mais là je viens de réaliser quelque chose. C'est magnifique. Moi, je suis Ils ont des Il y en a un qui peut sortir là-dedans, s'il vous plaît. Avec quoi on fait la Médoura? À quoi est comparé le juif? À un arbre. Avec quoi la Médoura, elle est faite de quoi? De bois. Grâce à sa Torah, ça nous permet de nous élever vers Kadosh Baruch Hu. Il est complètement cramé, lui. Alors, ça, Chazak Uvarod, magnifique, alors, magnifique. La deuxième explication, c'est que sans le Zohar à Kadosh, on n'aurait jamais pu comprendre les points les plus obscurs de la Torah. La reine, ça s'appelle le Zohar, qui veut dire celui qui vient t'éclairer dans l'obscurité. La reine Rabbi Shimon Bar Yochai, comme la Torah, sans l'explication profonde, reste obscure à nos yeux malgré tout, on ne peut pas se suivre du pshat. Ainsi donc, dans la nuit, dans l'obscurité de notre vie, on va allumer Bezrat Hashem de nos jours, on va allumer une grande Médoura pour expliquer que la Torah a été donnée et que le Zohar n'est pas simplement une allumette qui vient t'éclairer une partie, mais un grand feu qui vient t'éveiller à comprendre que la Torah est bien plus grande et encore bien plus belle du mot Zohar, que Zohar Arakia, que ce que tu pourrais y comprendre. En d'autres termes, une personne qui n'aura pas étudié le Zohar dans sa vie aura été d'une certaine façon quelqu'un qui a mangé l'épluchure d'un fruit mais qui n'a jamais goûté le fruit. Et ainsi donc, pour éclairer le principe même de l'étude de la Torah, qui est le sod de la Torah, chacun de nous, Be'ezrat Hashem, eh bien, se devra d'éclairer son étude par le biais de la Torah Nistar, Amen. La Torah cachée. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres explications, mais je voudrais un petit peu avancer. Les Chachamim nous ont dit, en général, il faut savoir que la paracha de Bechukotai tombe toujours, ça vive les Lag Baomer. La paracha de Bechukotai, vous savez, dans le livre de Vaïkra, il y a 10 parachiotes. La dernière d'entre elles s'appelle Bechukotai, qui elle commémore en d'autres termes la clôture du livre de Vaïkra, et qui est en réalité la 33e paracha de toute la Torah. Si vous comptez le livre de Bereshit, combien on a de parachiotes? 12. Dans Shemot, 11. Dans Vaïkra, 10. Ça fait combien? 33. C'est la 33e paracha de la semaine pour nous faire de la Torah, pour faire allusion à Lag Baomer. Et pourquoi Dafka Lag Baomer? Pourquoi 33 Dafka? Parce que, si vous comptez le nombre de bénédictions que vous avez dans la paracha de Bechukotai, vous en avez exactement 33. Et si vous comptez le nombre de versets de malédiction qu'il y a dans la paracha de Bechukotai, vous en avez exactement 33 versets qui nous mettent en garde sur les terribles malédictions chas v'shalom qui pourraient s'abattre sur le juif s'il ne pratiquait pas la Torah et les mitzvot de la Torah. La Gemara nous apprend que dans les 120 années de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a jamais vu un arc-en-ciel dans le ciel. Pour nous dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, par son mérite et l'étude de sa Torah, même si toute la terre était accusée d'être digne du déluge et de mourir, d'où le signe mamash menaçant de l'arc-en-ciel, eh bien, Bimé, Rabbi Shimon Bar Yochai, Leolam, Lonir et Keshet, Baolam.
On n'a jamais vu un arc-en-ciel, alors qu'il faisait descendre la pluie et que l'effet naturel veut que quand il pleuve et qu'il fasse beau, eh bien, cette espèce d'écran crée un arc-en-ciel. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Ça, c'est pour les scientifiques. Quand tu vois un arc-en-ciel, faut pas le regarder. Ça peut même t'assombrir la vue. On a déjà vu ça ensemble. Et là, Bimer Rabbi Shimon bar Yochai leolam lo. Pourquoi? Parce que même si toute la terre était tous des Rechaïm, à dire Rabbi Shimon bar Yochai, par mon mérite, toute la terre mériterait de vivre. Comme c'est marqué dans ma secrète Sanhedrin. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement un homme qui connaît sa place. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi il tombe souvent autour, plutôt la paracha tombe souvent autour de la date de Lag BaOmer, pour dire que tout comme à l'époque, eh bien, on n'a pas vu un seul arc-en-ciel de toute cette vie de 120 ans, de la même façon, quand vient la paracha de Bechukotai, et que Dieu nous menace de choses terribles dans cette paracha, horribles à lire, eh bien, ça tombera aussi à Lag BaOmer. 33 malédictions face à Lag BaOmer, face au 33e jour du Homer, se lève Rabbi Shimon bar Yochai et fait taire les malédictions de la paracha de Bechukotai par son mérite à lui. זה פירוש הדבר שאמרו רבותינו עליהם השלום, מי הוא היה התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. ולכן בסייעתא דשמיא, on va essayer de rentrer un petit peu dans certains détails de sa vie, Bezrat Hashem, pour mieux comprendre pourquoi ce personnage si élogieux a eu le mérite d'être d'une certaine façon en accord. Vous savez, quand c'est l'Eïloula du Baal Shem Tov en général, vous avez les chassidim qui vont chez Baal Shem Tov, quand c'est l'Eïloula de Rabbi Nachman de Breslev, même s'il y a effectivement de toutes les kippotes qui vont, essentiellement Breslev. C'est là, essentiellement. Quand c'est le Rabbi de Lubavitch qui va là-bas, beaucoup d'hommes, c'est vrai, c'est essentiellement le Lubavitch. Rabbi Shimon bar Yochai, c'est les religieux, les non-religieux, les Vizhnitz, les Breslev, qui vous voulez, Kol Israël, viennent se réunir chez lui. Pourquoi, hein? Est-ce qu'il avait à son époque des Cholkim sur lui? Non. Jamais il y a personne Non, qui a été... non, non. Non, dans la Gemara, il y a des marlokot. Rabbi Shimon bar Yochai figure dans la Mishnah, dans la Gemara. Pas de ça, pas de marlokot. Il n'y a jamais eu de personne qui s'est levée contre lui à l'époque en disant c'est trop dangereux le Zohar ou des choses comme ça. Non, absolument pas. Le Zohar a été retrouvé beaucoup plus tard, au XVIe siècle, comme il le rappelait. Non, beaucoup plus tard, non. Et pour faire partie de la Chevra Kadisha de Rabbi Shimon bar Yochai, il fallait être d'un certain niveau. Ses parents. Qu'est-ce qu'ils ont, ses parents? Justement. Qu'est-ce qu'il y a? Qui ses parents? Yochai, son père, sa mère quelqu'un Fritner, d'aussi. d'où je sais. Hein? Non, ne pas avoir un fils comme ça, les parents, non, ils n'avaient pas un mérite qui est connu. J'avais qui lu était ça, reconnu. je me rappelle plus très bien. Je me rappelle que pour le Rama, il avait expliqué le Rav Israël. C'est aussi l'Aïloula du Rama aujourd'hui. Rabbi Moshe Zerlich. Baal Shulchan Aruch pour le monde ashkénaze. Le Rav Israël a expliqué que le père du Rama, de Rabbi Moshe Zerlich, avait l'habitude, il était tailleur, il avait l'habitude, il vendait des tissus plutôt, de fermer tout le temps sa boutique à midi précise pour aller étudier la Torah jusqu'au lendemain matin. Et qu'est-ce qu'on a fait dessus? On lui a envoyé Elon Aviz Zechur Letov comme client pour le mettre à l'épreuve, lui commander une énorme somme d'argent juste à midi moins 2. Et donc il lui a dit, vous avez 2 minutes pour acheter, décider et me payer. Et bien entendu, déçu, on l'a mis à l'épreuve. Et le riche lui dit, je veux ça, et je veux ça, et je veux ça. Il lui dit, désolé, vous sortez du magasin, je dois fermer. Il lui dit, mais vous plaisantez, je viens de loin. Il lui sort une grosse somme d'argent comme ça, des grosses pièces comme ça. Il lui dit, vous prenez de quoi on parle, c'est des pièces en or. Et il lui a dit, il y a plus que de l'or. Tovli Torah Pichamel Fezav Chasef. Il lui a dit, je préfère l'étude de la Torah que tous les montagnes d'or et de diamants de ce monde sortaient. Et le Navi Zachor Letov, qui était déguisé, il est sorti. Et il l'a béni, il lui dit, Ratzon, Shetiske les Ben Zachar, Bar Kayama, Shi'air et Olam, que tu le mérites d'avoir un enfant qui soit une lumière pour le monde, et dans l'année est né le Rama, Rabbi Moshe Zerlich, Ezrat Hashem. Donc il est évident, comme pour Rachid qui a ajouté ce diamant, que les parents ont certainement eu un mérite extraordinaire. C'est-à-dire? Alors, on va dire quelques notions sur Rabbi Shimon bar Yochai, Ezrat Hashem, pour un peu plus nous éclairer notre vie, ici à Talishmaya, par rapport à cela. Lag BaOmer ou Yom Gadol Vekadosh Be'am Israël. Il faut savoir que le jour de Lag BaOmer est un jour grand et kadosh. C'est-à-dire, jusque-là, on n'a pas de chidouche. Mais là où il y a un chidouche qui est meod manien, c'est que Lag BaOmer, Koach Gadol Kemo Yom HaKippurim. C'est que Lag BaOmer est aussi grand que Yom Kippour. Manien. Yom Kippour, on est mort de peur, on est dans des talit, on ne bouge pas de la synagogue et on jeûne. À Lag BaOmer, on est tous en famille, on kiffe notre race, on mange de la viande. Et il y a une notion de manger de la viande. Yochal Basari, qui veut dire viande, Basari, Bassar,
sont les lettres à l'envers du mot Rajbi. Pourquoi? Parce que tout celui qui mange de la viande, parce que c'est un plat, un mets de luxe, la viande, en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme s'il avait fait un sacrifice. Il apportait un animal devant Rabbi Shimon Bar Yochai. À part cela, Rabbi Shimon Bar Yochai représente l'indépendance. Il a marqué qu'on a un minag tout le temps de manger de la viande quand c'est l'indépendance. C'est que des grillades. Ça, on fait à la Hesh en Israël. Comme hier soir, grâce à Dieu, on a fait à la Hesh à la maison. Aya Iroa Meod Mod Nechmad par rapport à cela. Ve'alken, Rabbi Shimon Bar Yochai demande Basari, Rajbi. Manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'une des conditions que Rabbi Shimon Bar Yochai va exiger du peuple juif, c'est de retrouver le bonheur d'être en joie. On le dit à Cher Salfati, à Cher Mouchou, hier à la maison, il a dit, et donc, ainsi donc, quand vient l'Akba Omer, on retrouve la joie, on retrouve la simcha. Et donc, combien il nous reste de jours de l'Akba Omer jusqu'à Shavuot? 17 jours, Gematria Tov. Ainsi donc, il n'y a que du bien maintenant qui vient dans le peuple juif. Vous allez voir à quel point ce bien est important. Alors on dit que Yom Kippourim et l'Akba Omer sont du même niveau. Lama. Incroyable. Je veux dire, oui, mais attention. Il y a un jour qui est plus grand que Kippour. C'est Yom Purim. Kippourim, on avait vu, c'est Kippurim. Kemo Purim. C'est-à-dire Kippour. C'est pour ça qu'il y a un kesher, il y a un rapport extraordinaire entre la fête de Purim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme c'est marqué Peleg Elokim dans les Teilim, Peleg, c'est Purim Lag. Quel rapport? Quand est-ce qu'est tombé Purim cette année? Un jeudi, si vous vous rappelez bien. Automatiquement, quand tombe Purim, tombe automatiquement Lag Baomer, une fois de plus. Encore un point à voir ensemble. Lama, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a rapporté la même joie que Vaïta la Yudim Ora Vesimcha Vesasson Deikar, à lui tout seul. Il a apporté la Géoula. On n'a pas répondu encore. Pourquoi Dafka Kippour serait aussi grand que l'Akba Omer serait aussi grand que Kippour? Bien, tout simplement, regardez ce que nous disent les Chachamim. Keshem Shakadosh Baruch Hu Soleach le Kol Am Israël, Yesh Bekoach shel Rabbi Shimon Bar Yochai lechaper al Kol Am Israël beyom l'Akba Omer. Tout comme Yom HaKippourim, qu'on appelle Kippour, Mishon Kapara. Ainsi, l'Akba Omer est capable de faire la kapara de tout le peuple juif. Rabbi Shimon Bar Yochai se lève ce jour-là, et dans les ciels, il faut savoir que toutes les constellations, les anges, y compris Akadosh Baruch Hu Be'aton Birvodo, viennent tous fêter la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout comme on l'a vu pour le prophète Eliyahu Nevi Zechor Letov, quand il descend pour une Brit Mila, il dit, mais ils ont fauté, je ne porte pas la faute. Il dit, en ton honneur, je pardonne. En l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, le créateur du monde, comme à Kippour, pardonne les fautes de tous les enfants d'Israël. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai va plus loin que ça. Étant donné qu'il a eu les clés de son vivant, vous savez qu'un tzaddik est appelé encore plus vivant quand il est mort. Chez Nehemar, tzaddikim b'mitataim, kiruim chaim. Les tzaddikim de leur mort sont appelés vivants. S'il a eu les clés de son vivant, à Kal vachomer qui les a après sa mort. Et ainsi nous disent les Chachamim. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai yachol akol belak baomer. Rabbi Shimon Bar Yochai peut tout faire l'ak baomer. Velachen ze yom chidush amazalot. C'est le jour où tous les mazals de chaque juif se renouvellent ce jour-là. Et à Kadosh Baruch Hu, comme ça, il dit, j'ai donné à Rabbi Shimon Bar Yochai les clés d'Aparnassa. Velachen belak baomer. L'ak baomer, si vous voyez la gematria, c'est gematria Geshem, qui veut dire Yom Gashmiut. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il redonne les clés à Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il a, c'est ton vivant, tu les as après ta mort. Donne du shefa à qui tu veux. Geshem, qui veut dire bracha. La pluie, c'est la bracha. Geshem, c'est la Gashmiut, c'est le monde matériel. Le Gashmiut va parnassa yordot davka mitchadshot belak baomer. Les Chachamim nous disent, et sache que toute la parnassa de l'homme se renouvelle le jour de l'Ak baomer par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'adam azakouk le parnassa. Une personne qui aurait besoin par hasard de parnassa. Yeda sheyom l'Ak baomer ou yom ratzon gadol meod meod. C'est un jour tout particulier aujourd'hui pour demander à Hachem une grande parnassa. Comme c'est marqué Baïta Lehudim, Ora Vesimcha, Vesasson Veikar, de la lumière dans ta vie. Tu veux sortir de l'obscurité parce que tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes de shlambaït, tu as des problèmes d'éducation, tu as des problèmes de famille, tu as des problèmes de Torah. C'est aujourd'hui qu'il faut demander plus que tout. Pourquoi? Parce que ce jour-là réunit toutes les autres fêtes. L'Ak baomer, comme c'est marqué dans le 119e Teilim, pour la lettre Gimel, Gal Enai, et comme c'est marqué là-bas, Gal Elohim, comment c'est marqué? Tu verras Nifleotecha. Demande un Teilim. Gal Enai, Gal Enai, comment c'est marqué là-bas? J'ai oublié, mince. Voilà. C'est dans le 119e Teilim, la lettre Gimel. Vous allez voir quelque chose de très beau, vraiment d'incroyable à propos de l'Ak baomer.
Voilà, j'y suis. Kouf tu tête, hot, Gimel, duquel il est dit comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça commence? Voilà. Gal, ena et ve'habita. Donc tu as dessillé mes yeux, mon œil, ve'habita, et je regarde, niflaot mitoratecha. Les prodiges, les miracles, les signes de ta Torah. Gal, si vous inversez les lettres, c'est le mot lag. Quand vient l'Ag Baomer à Kadosh Baruch Hu par le mérite du Zohar à Kadosh, t'ouvres les yeux. Ve'habita niflaot mitoratecha, et tu verras des miracles de ta Torah. C'est un remez sur l'Ag Baomer, où le Créateur du monde nous dit que ce jour-là, Bezrat Hashem, si tu étudies du Zohar, que tu demandes à Hashem après cette étude par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux avoir une énorme parnassa qui vient chez toi. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Hachem, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai va demander pour cela de lui créer un keli. Ça veut dire, tu veux que d'en haut, je puisse t'envoyer de l'argent, il va demander de créer un keli. D'accord? Comme tu dis, poter, achetyadecha. Pourquoi on met les mains comme ça? Pour créer kiviachol, entre guillemets, c'est une image. Un keli pour recevoir. Car quand tu veux recevoir, il faut tendre la main, il faut pouvoir le prendre. Et quel est le keli? Nous a enseigné Rabbi Shimon Bar Yochai du summum de sa Torah si extraordinaire. Rabbi Shimon Bar Yochai va nous enseigner que le keli qui est le plus valable pour recevoir une bonne parnassa, c'est la joie de vivre. C'est la simcha. C'est pour ça que le jour de l'Ag Baomer, il interdira à quiconque de pleurer ou d'être malheureux. Mais on donnera aux enfants d'Israël d'écouter de la musique, de danser, de chanter. Soyez sa mère. Pourquoi? Parce que dès que vous êtes positif, vous allez créer un keli extraordinaire, digne de recevoir de la Torah. Pas simplement de la Torah, mais de la Gashmiout. Et ça a été la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est pour ça qu'il nous demande d'allumer des grands feux, et que les garçons dansent autour de ce feu. On tape des mains. Bar Yochai, Nimsharta, Ashrecha, Ve'amartem Kolecha, Rabbi Shimon Bar Yochai. Venez danser. Tius Mechim ad meod meod. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai keli qui permet au monde de pouvoir évoluer. La Géoula dépendra essentiellement de la joie de vivre du peuple juif. Alors, Vodara, je voulais poser une question dans ce cas-là. Si c'est si important, pourquoi on continue à faire les tachanonim? On ne les fait pas le jour de l'Ag Baomer. Mais pourquoi dans ce cas on leur fait demain? Parce que le problème, c'est qu'est-ce qui nous rend triste? Les fautes. Comment tu effaces les fautes? En regrettant. Donc les tachanounim, en réalité, ne sont pas des prières de tristesse. Ce sont des problèmes qui viennent effacer, regretter, le dire, comme le dit la tchouva. D'abord, tu abandonnes la faute. Ensuite, tu dois dire ta faute. Hein? Il faut bien que tu l'exprimes. Donc, khatan ou avin ou pachanou. Il faut regretter. Mais une fois que tu as regretté, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans la joie. Allez, nous les shabeach, dans la colle. Tu viens dire à Dieu, on vient maintenant se prosterner devant toi. Boou, les fanav birenana. Venez danser devant Hachem. C'est pour ça que le Créateur du monde insiste énormément pour que même si les épreuves sont dures, il faut savoir que le but des épreuves du Yetzerara, quand le Yetzerara nous met à l'épreuve, c'est pas l'épreuve le vrai problème. C'est comment tu vas percevoir ton épreuve. Et si tu es triste, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes tout. Tu crois plus en rien. Et donc automatiquement tu perds le chemin. Tu perds le chemin dans lequel tu es. C'est comme un aveugle qui d'un coup ne voit pas. Il voyait, il perd la vue, il voit plus rien. C'est pour ça que l'Ag Baomer est comparé souvent à un phare. Quand un bateau est sur l'océan et qui veut accoster, bien entendu, il est un petit peu embêté. En tout cas, je parle de l'époque. Aujourd'hui, on a des boussoles, on a des appareils professionnels. Mais il est un petit peu embêté par rapport au fait qu'il ne voit pas encore le phare. Mais dès qu'il voyait le phare de loin, il commençait à trouver le sourire. C'est pour ça qu'on allume une grande médoura le jour de l'Ag Baomer. Pour dire à l'homme que même si dans l'obscurité de ta vie, tu vois pas où tu mets tes pieds et que tu marches que sur le biais de la Emouna, vient l'Ag Baomer à Shimon Bar Yochai, qui est décédé depuis 1800 ans aujourd'hui, un peu moins, et tu vois ce grand feu qui est devant toi et tu dis, Baruch Hashem, il n'y a pas de désespoir. Si un homme qui est mort comme lui, Rabbi Shimon Bar Yochai qui est enterré à Méron avec son fils Rabbi Elazar ben Rajbi, il est capable de t'éclairer en 2016 de l'ère vulgaire. Combien toi tu dois te comprendre aujourd'hui que toi qui es encore vivant dans ton corps, tu peux changer ta destinée. Parce que le feu de l'Ag Baomer est comme un phare pour nos yeux, pour pouvoir nous guider dans le monde de l'espoir. Et surtout comprendre que même quand il a été cherché par les Romains, mis à mort, parce que Yehuda ben Gerim est parti le vendre aux Romains en disant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit du mal des Goïm. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tout ce qu'ont fait les Goïm, ils l'ont fait pour eux, ils n'ont rien fait pour Israël. Donc Yehuda ben Gerim qui était présent, il est parti vendre Rabbi Shimon Bar Yochai aux Romains, donc sa tête a été mise à prix. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va s'enfuir dans cette grotte et s'enfermer là-bas durant 12 années avec son fils. On expliquera tout à l'heure pourquoi. Donc avec son fils, il va partir avec des habits de Shabbat, curieusement. Et quand il va arriver dans cette grotte pour se cacher, parti sans pain ni sans eau, il va creuser un trou d'1,70 m à peu près, et s'enterrer vivant lui et son fils, et laisser ses habits de Shabbat, qui lui mettra qu'en l'honneur du Shabbat Kodesh. Et ainsi Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils, ont étudié enterrés juste la tête au-dessus du sable, et ont révisé toute la Torah. Ils la connaissaient par cœur avant de partir dans cette grotte. Ils n'ont pas cessé de la réviser, jusqu'à se rendre purs à un tel degré
qu'ils ont commencé à y rentrer dans les sodotes, les profondeurs de la Torah, les plus exquises, celles qui donnent une joie qui ne finit jamais, c'est-à-dire connaître Dieu. Ils ont commencé à étudier. Et Baruch Hashem, plus tard, quand il sortira après 12 ans, comme c'est marqué aussi, Mina Shamim, dans Masechet Shabbat, quelle feuille d'après vous? Lag, Lamed Gimel. Encore une fois de plus. Quelqu'un m'a posé la question hier à Natania, en me disant, mais c'est quoi exactement? Pourquoi on dit lag Baomer? Je dis parce que le mot lève, Lamed Bet, ça appartient à un degré du cœur. Aval lag Baomer, cette notion du mot lag, c'est juste au-dessus du cœur. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'est pas arrêté au niveau du cœur du juif. Il s'est arrêté au-dessus du cœur du juif. Ça va bien au-delà de ton cœur, de tes sentiments, ça va au niveau de ton intellect. Allah le ma'ala. Lechem l'advarim הנפלאים שנזברו על ידי מה זה ל"ג בעומר. בסדר? ולכן ביום הזה הקדוש ברוך הוא מחדש את הפרנסה של עם ישראל, ce jour-là, le jour, בעזרת השם, de ל"ג בעומר, tout comme à Purim, tout s'est renouvelé. ויהפוכו, Purim tombera toujours le jour de la semaine où tombera automatiquement ל"ג בעומר, ou plutôt ל"ג בעומר tombera toujours le jour où Purim aussi tombera. ואין שום יהודי שיזדקק לפרנסה מאדם אחר מאותה שנה. Il dit tout celui qui באמת donne beaucoup de joie à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étudiera la Torah et qui sera joyeux. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a promis que de toute l'année, il n'aura pas besoin de l'aide de personne pour sa parnassa. Il pourra s'en sortir. וכתוב על Purim, il est marqué à propos de Purim, Nichnas Yain Yotze Sod. C'est marqué là-bas, quand tu bois du vin, tu sors le secret. Mais ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que celui qui a Amaharet, s'il boit du vin à Purim, la personne ne connaît pas la Torah. C'est pas parce qu'il a bu du vin qu'il va sortir de secret de l'étude de la Torah. Et là, il dit non. Celui qui a été Sameach à Purim et qui a bu du vin en l'honneur de la fête de Purim, Yotze Sod, sortira le Sod. Quel Sod? Le jour de l'Ag Baomer, s'il vient étudier la Torah, par le mérite d'avoir bu à Purim, il pourra comprendre ma Torah le jour de l'Ag Baomer. Nichnas Yain Yotze Sod. C'est une allusion au fait de dire que la fête de l'Ag Baomer est aussi grande que la fête de Purim. Tu as bu du vin à Purim, Yotze Lechasod. Tu auras une aide des cieux pour plus comprendre la Torah, et ce sera le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sod, Zeu Zohar HaKadosh. Nichnas Yain Yotze Sod. היינו פורים, באותו יום יצא הסוד, היינו ל"ג בעומר, שמתחילים להתגלות סודות התורה, וזה הפלא. בספרים הקדושים כתוב שרבי שמעון בר יוחאי היה משה רבנו עליו השלום. On sait que Moshe Rabbeinu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est réincarné en Rabbi Shimon Bar Yochai. לכן avoir פלא פלאים de ce que nous avons expliqué, que tout comme Moshe Rabbeinu est venu donner la Torah Niglé, est venu Rabbi Shimon Bar Yochai et enseigner la Torah Nistar. חמישה חומשי תורה, וכאן רבי שמעון בר יוחאי הוריד סודות בספר דצניעותא, הגלו חמישה ספרים ונסתר. Il dit ici que comme Moshe Rabbeinu lui-même a descendu 5 livres de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai fait venir 5 livres des cieux cachés, que personne n'a pu découvrir avant lui. Comme il a dit là-bas à propos de Yov, ou Msari Echeze Eloka, il dit ici, chez Kol Mishitzari Refoua. Donc on a vu que la manne est tombée à l'Ag Baomer, pareil, le Youtret. Il dit, et pas simplement la Parnassa, mais tout celui qui a besoin d'une bonne refoua shlema, Mishtari refoua shema, yachol liskot la beyom l'Ag Baomer, il pourra avoir le mérite de recevoir sa refoua à l'Ag Baomer. Pourquoi? Écoutez bien. Vous savez que la Torah nous enseigne que grâce à la manne qui est tombée du ciel, puisqu'on a dit que c'est tombé le Youtret Beyar, donc le même jour que l'Ag Baomer, la manne avait l'habitude de purifier le corps, et tout celui qui était malade et qui mangeait de la manne retrouvait la santé. Ainsi donc aussi, tout celui qui mangeait de la manne lui donnait l'intelligence de recevoir la Torah. Les Chachamim nous disent, tout comme à l'époque dans le désert, Dieu nous a donné la manne pour nous préparer à être dignes de recevoir la Torah, d'être saints d'esprit et de corps. De la même façon, le jour de l'Ag Baomer a la même force que la manne qui est tombée du ciel, et nous rendra dignes de recevoir la Torah le jour de Shavuot. Vous voyez de quoi est-ce qu'on parle? Okay? C'est pour ça que c'est pour ça que la gematria du mot Shimon Bar Yochai a la même gematria que le mot Refoua Shelema. Quand tu dis Shimon Bar Yochai, ça fait exactement le même compte numérique que le mot Refoua Shelema. Manien. Là, je vois, Hod ve'adar Refoua Shelema bezrat Hashem yarnunu el Hai libi lev yom la Omer v'sari Rabbi Shimon Bar Yochai b'yom l'Ag Baomer
ואז באותו היום מרננים מודים לקדוש ברוך הוא מיתוק הדינים. Pourquoi encore il dit une chose? Car il faut savoir que le Rabbi Shimon Bar Yochai, non seulement il arrive à faire pardonner les fautes du peuple juif comme Yom Kippourim, mais de qui plus est, Rabbi Shimon Bar Yochai se lève ce jour-là, et dans le ciel, Koulam, tout le monde, fête la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est marqué, El Chai, Ole Gematria, même tête, Kenegen, même tête, Yom La Omer. On vient de dire de lui que Rabbi Shimon Bar Yochai nous prépare pour recevoir le jour du don de la Torah. Et la reine Be'oto Yom, il est ce qu'on appelle Mituk Adinim. Mituk Adinim, Matok, Mazé Matok en hébreu, adoucir. Mituk Adinim. Il vient adoucir tous les psagdines. C'est pour ça qu'à partir du jour de Log Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, commence à retrouver le sourire, tout va s'arranger maintenant. Amen. Il fait Mituk Adinim. Ça veut dire que dans les cieux, quand c'est dur dans notre vie, qu'on a beaucoup d'épreuves, c'est que le Créateur du monde, il y a des anges noirs, accusateurs, qui disent non, 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 il doit être puni, il doit être puni dans le ciel. Bien Rabbi Shimon Bar Yochai et ses anges noirs, il les calme, il les rend gris-blanc. Pérouche Adamar, il les calme. Donc comme il est calme, il y a moins d'accusations dans le ciel. Donc les choses commencent à s'ouvrir pour chacun de nous. La reine dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne te demande pas d'être sa mère pour moi, sois aussi sa mère pour toi. Parce que Bezrat Hashem, tout celui qui vient faire quelque chose en l'honneur du tzaddik, le tzaddik, il n'aime pas les bêtes. Les tzaddikim, quand tu fais leur iloula, ils ont la reconnaissance. Ils ne sont pas comme des réchaïm. Tu fais pour eux, ils disent c'est un dû. Le tzaddik, il n'est pas comme ça. Il dit comme tu es venu danser pour moi, tu manges de la viande en mon honneur, tu bois du vin, tu fais sa mère, tu fais du livret Torah, tu fais Hidrazuta, tu fais le Zohar Kadosh. Et tu dis moi je m'occupe de ton dossier dans les cieux. Qui est ici? Qui c'est qui porte plainte contre celui-là là-bas? Les anges sont peurs de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit non, non, c'est pas moi. Il dit alors qu'est-ce que tu fais ici en train d'accuser? Va-t'en. Et si les accusations dans le ciel s'en vont, automatiquement la vie sur terre s'adoucit. C'est un Pérouche Agadol, chez Rabbeinu Velomon, Rabbi Shimon Bar Yochai, Adonenu Bar Yochai, Bezrat Hashem, שזכותו תגן עלינו. אמן, אמן. ואומר לנו ככה, זה נסיים בזוהר הקדוש, ואומר הפסוק 3 פעמים בשנה ייראה כל זכוכת פני האדון, מיהו זה? רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, בכל אתר ואתר. Maintenant, les Chachamim, ils disent, là, à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, י"ח באייר יום 33 לספירת העומר, הוא יום ההילולה של רשב"י הקדוש. ועל פי המסורת, יום הסתכלות של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר הוא, וכו' וכו'. On sait qu'il est né ce jour-là et qu'il meurt ce jour-là. Je voudrais juste finir, puisqu'il est déjà 9h, avec cet extraordinaire personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai, expliquer pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a eu ce si grand mérite. Le petit-fils, je crois que c'était Rabbi Yaakov. Dans la Gemara, on nous raconte que Rabbi Yaakov, lui aussi, a voulu se faire enterrer dans la mara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là-bas, il y en a deux. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils. Et le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à se faire enterrer là-bas. Il a dit pourquoi est-ce que moi je n'ai pas étudié autant de Torah que mon aïeul et que mon père? Il y a une différence. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez que quand il est sorti de la grotte, alors comme ça, dans Masechet Shabbat, on raconte, le Daflamet Gimel, que quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti, ils ont vu deux hommes qui étaient en train de labourer la terre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ne l'ont pas supporté. Comment vous pouvez vous occuper du monde d'en bas, alors que le monde d'en haut est infini? C'est un peu comme ces 160 millions de morts cliniques qui disent, mais ce monde d'en bas c'est de l'arnaque. On croit que c'est ça le monde. Métro, boulot, dodo, pas du tout. Il y a des choses beaucoup plus fortes qui nous dépassent. Et en fin de compte, on se rend compte que ce monde sur Terre, c'est pas le vrai monde. C'est juste un monde d'essai. C'est un monde de transition. C'est un monde, en réalité, on est venu prendre des mitzvot pour montrer au Créateur du monde qu'on peut retourner vers son Gan Eden, mais avec du mérite. Donc, bien se comporter, bien agir, avoir un bon cœur. Véchoulé. C'est là. Jusque-là, tout le monde le sait. On n'a pas besoin de moi. Aval, là où ça devient intéressant, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, t'as pas compris. Comment tu peux perdre ton temps à aller travailler? Alors, ils ont posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il n'y a pas marqué Sheshet Yamin Ta'aseh Melacha ou bien Mashevi'i, Shabbat Hashem Elokecha, tu devras travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Nachon. Mais si tu étudies la Torah, ton travail sera fait par les autres. Laisse Zvouloun s'occuper de toi. Tout viendra à toi. Mais il faut être dans la Torah à 100%. Rabbi me dit, ça veut dire quoi jusqu'à 100%? Al Rabbi Shimon Bar Yochai. Après cette histoire, alors je finis vite comme ça. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Elazar, a brûlé les deux hommes qui travaillaient la terre. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a rendu la vie. Il y en a qui disent c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a qui disent c'est Rabbi Elazar. Enfin, lui il les a tués, l'autre il leur a rendu la vie. Le Créateur du monde s'est mêlé à cette histoire. Et il a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai et à Rabbi Elazar de retourner dans la grotte pendant 12 mois pour subir un peu le dîme du Gehinam. Si le Rabbi Akadosh n'est pas d'accord avec eux, votre façon d'agir ne méritait pas la mort. Pourquoi? Parce que travailler la terre en Eretz Israël, c'est aussi une mitzvah. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Ken,
Talmud Torah, Keneged Kulam, mais l'étude de la Torah et la mitzvah de toutes les mitzvot. Alors écoutez bien comme c'est important. Après le 12e mois, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a commencé à entamer le 12e mois de Ribono Shel Olam, il a marqué que le pire des rachats, il reste pas plus de 12 mois au Gehinam. Nous, ça fait 12 mois qu'on est dans la grotte. Il y a une Bat-Kol qui est sortie et qui a dit, alors qu'ils étaient nourris pendant ces 13 années de l'eau fraîche qui sortait d'un rocher et un etz karouv, qu'on appelle en français le caroubier, qu'on appelle harouf parce que c'est comme une épée dans l'estomac. Il y en a qui disent qu'il a la forme d'une épée. C'est vrai que c'est noir comme ça fait, on dirait une épée turque. D'accord? Et c'était de ça qu'ils étaient nourris. Pendant toutes ces années, on a étudié, on a enterré. Nous, on veut aussi maintenant sortir pour enseigner cette Torah. Les Kachaya Maaseh, quand ils sont arrivés chez leur beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Pinchas Ben Yair? Non seulement il les a accueillis parce qu'était mort l'empereur à ce même moment, donc les décrets d'accusation contre Rabbi Shimon Bar Yochai étaient annulés, ils ont été accueillis dans une grande fête, une grande joie. Et la première des choses qu'a fait Rabbi Pinchas Ben Yair, il a rempli un peu comme le western, vous voyez comme ça, cette espèce de gros demi-tonneau rempli d'eau. Ils ont préparé un bon bain pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et s'étant enfermés dans cette pièce, ils ont entendu un hurlement comme rarement on a entendu dans l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai a fait un hurlement de douleur. Et quel a été cet hurlement? Quand Rabbi Pinchas Ben Yair a pénétré la chambre et qu'il a vu l'état physique de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est mis à pleurer et lui aussi a hurlé. Mais il n'a pas fait le même cri. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, qui avait autant de srout que Rabbi Shimon Bar Yochai, même plus. Car Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est rentré dans la grotte, il était poursuivi par les Romains, il avait de quoi fuir. Mais Rabbi Elazar n'était pas poursuivi. Il a suivi son père pour étudier la même Torah. Il enterrait juste à côté de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 13 années, les vers dans la terre consommaient la viande, la chair du corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce qui fait que tout son corps était rempli de crevasses, rempli de trous, rempli, dévoré d'en haut jusqu'en bas. Rabbi Shimon Bar Yochai, tant qu'il était dans la Torah, n'avait aucune douleur en lui. Il n'était plus dans son corps. Il allait étudier cette Torah dans le ciel, qu'il redescendait dans ce corps complètement amaigri, à peser 36 ou 37 kilos peut-être. Peut-être. Tellement il mangeait peu. Amar Rabbi Pinchas Ben Yair Chayecha Rabbeinu. Je te promets, Rabbi Shimon Bar Yochai, que le cri de la douleur d'avoir étudié la Torah, les Fum Tsahara Agra, d'avoir étudié la Torah dans une telle situation, si précaire, si invivable, le cri de ta douleur durera d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Et dans les 4 coins cardinaux du monde, on entendra ton cri, qui s'appelle le cri du Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a un mérite hors du commun. C'est vrai que tous ont étudié la Torah, mais personne ne l'a étudié avec autant de souffrance que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait toutes les excuses du monde pour dire « Je suis quitte de l'étude, je ne peux pas étudier dans ces conditions, je n'ai pas de lumière, je n'ai pas de ceci. » Comment il faisait? Il fermait les yeux et n'ont passé ses jours comme nuit d'étudier la Torah. Les larmes de fatigue coulaient de leurs yeux. Ils ne pouvaient pas s'essuyer avec leurs mains parce qu'elles étaient sous terre, pour ne pas montrer les épaules au-dessus de la terre. La kachaya amassé chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, bevadaï qu'il est rentré en marloquette. Dans Masechet Brachot bedaf lamed he, on nous parle de cette fameuse marloquette que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que l'homme doit étudier la Torah toute la journée. Un homme n'a pas besoin d'aller travailler. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui n'est pas d'accord, il est cholek sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ishmael, il dit non. Un homme, il doit étudier et il doit travailler. Ainsi donc, qui sont les élèves aujourd'hui de Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous avez compris, c'est les Avrechim. Tout celui qui est Kolelman continue le chemin de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il le bénit des cieux parce que ce sont ses élèves à lui. Ah, vous étudiez la Torah. Donc même si vous prenez 1200 shekels, 2000 shekels par mois, peu importe, du peu que vous avez, moi je vous donnerai comme la manne. La manne, c'était pas quelque chose de gros. Mais ça prenait le goût que ça voulait. Et ça te rassasiait. De la même façon, en Kadosh Baruch Hu, il dit, celui qui va sur le chemin de Rabbi Shimon Bar Yochai, Mamash, qui est avraire toute la journée, alors lui, il est évident que la manne qui descendait du ciel, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on était dans le désert, qu'est-ce que nous a demandé Dieu? De nous préparer à étudier la Torah, d'étudier la Torah. La manne est tombée du ciel, l'eau est venue du puits de Myriam. Donc tu vois bien que je l'ai vécu. Il dit, moi aussi je l'ai vécu. J'ai demandé à Dieu quand je suis rentré dans la grotte, je n'ai ni pain, ni eau. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. J'ai mangé du carouv et j'ai bu de l'eau. De la même façon, Rabbi Shimon Bar Yochai est une preuve que si tu veux donner à fond dans l'étude de la Torah, que tu as d'Argad Bitachon, tu peux réussir. Alors tu vas dire, attends, mais d'accord, Rabbi Ishmael, il n'est pas moins que lui. Il n'est pas moins que lui.
Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il faut aussi bien étudier que travailler. Kol melacha shen, kol Torah shenima melacha, ça va péter là. Toute étude de la Torah qui n'est pas accompagnée, que tu ne vis pas de la tzedaka, que tu ne vis pas comme ça. Et tu dis, nachon, atat tzodek. Il y a une très belle histoire dans ma Masechet Ta'anit. On a déjà raconté une fois, je reviendrai juste en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ma Masechet Ta'anit de Kaf Aleph, Amoud Aleph, si je me rappelle bien. Là-bas, on nous parle de tout en haut de la page de Ilfa et de Rabbi Yochanan. Vous savez que Rabbi Yochanan était le maître de Jérusalem, celui qui compilera plus tard le Talmud de Jérusalem, et Ilfa n'était autre que sa Chavruta. Et la Gemara nous raconte comme ça brièvement que, alors qu'ils étudiaient, ils crevaient de faim. Vraiment, ils avaient une faim où ils entendaient leur boyau se tordre à l'intérieur de leur ventre, et ils ont décidé tous deux de laisser l'étude de la Torah pour aller trouver un travail. Besrakol, rien de mal, d'aller travailler à la sueur de ton front. Bezat aperatochal lechem. Pour Rabbi Ishmael, je rappelle que ça, c'est un tikkun. Pour Rabbi Shimon, c'est une malédiction. Regardez comment les choses sont vues par la Torah. Alors, ils sont partis sur le chemin, et puis fatigués, épuisés, faibles par le manque de boire et de manger, ils se sont adossés contre une mappolette, une espèce de ruine. Et là-bas, 2 anges sont venus. Ils ont dit, viens, on fait tomber des pierres sur la tête de ces deux tzadikim qui ont laissé tomber l'étude de la Torah pour s'occuper du monde d'en bas. Il faut imen lechem en Torah. S'il n'y a pas de kemach, il n'y a pas de Torah. Alors, où est le problème? Rabbi Yochanan nous dit, la Gemara a entendu ce qu'ont dit les anges. Il s'est retourné vers Ilfa, il lui a dit, tu as entendu? Il lui a dit quoi? Il a compris qu'il n'avait pas entendu. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan? Il est retourné étudier la Torah, le ventre vide, et s'est donné à fond dans l'étude de la Torah, tandis que Ilfa lui est parti travailler. Et voilà qu'après plusieurs années, on a nommé Rabbi Yochanan maître de la Torah. Il s'est retrouvé avec des vêtements uniques au monde, des fils d'or. Kalesh, garde du corps, on ouvrait la porte. Il était le prince de la Torah, Rabbi Yochanan de Jérusalem. Ilfa, quand il est revenu du travail, alors qu'il n'avait pas cessé d'étudier, Ilfa travaillait un peu le jour, et le reste du temps, sans dormir, il passait son temps à jeûner, à étudier la Torah. Quand il est revenu, il a dit, pourquoi lui, il est grand rabbin d'Israël aujourd'hui, et pourquoi pas moi? On était Chavruta avant. Ils lui ont dit, oui, mais lui, il n'a jamais cessé d'étudier la Torah. Il dit, alors, moi j'ai étudié, et j'ai travaillé, il n'y a pas de honte, au contraire. Et qu'est-ce qu'a fait Ilfa? Il était tellement écœuré de la situation, qu'il dit quoi, alors d'aller se nourrir, c'est un problème? Il est parti vers le port de Yafo, et a juré devant Dieu que si vous le mettez à l'épreuve, et que une seule faute de sa part, une seule fausse réponse serait donnée, il se noierait. Qu'est-ce qu'ont fait les Chachamim? Ils l'ont mis à l'épreuve. Et Ilfa a répondu parfaitement à toutes les questions les plus difficiles de tous les rabbinim de cette époque qui étaient comme un tac au tac en train de le mettre à l'épreuve. Ils ont dit, nous alors, vous voyez bien que je suis du même niveau que Rabbi Yochanan? Et ils lui ont tous répondu une chose. L'odome misho osek batora kolayom, qui misho oved osek batora. Malgré tout, ne ressemblera jamais celui qui est assis toute la journée dans le Beth Midrash et qui a une totale bitachon bachem, comme celui aussi qui fait une mitzvah d'aller travailler, construire le monde du Créateur et qui étudie la Torah. C'est pas la même chose. C'est pour ça que si vous observez bien tous les Tanaïm, Rabbi Yochanan Assandelar, c'est aussi Saïloula aujourd'hui, Rabbi Yonatan, Yochanan Assandelar. Qu'est-ce qu'il était? Il était cordonnier. Alors pourquoi on ne fait pas Saïloula? On devrait, c'est un grand de la Torah. D'accord? Vous prenez les uns après les autres. Rabbi Tarfon faisait beaucoup d'affaires. Mordechai à Yehudi. Il était chef du Sanhédrin. Quand il est devenu ministre, il travaillait, ils ont descendu de son titre de chef du Sanhédrin. C'est pour ça que la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai est exceptionnelle. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'année en année, vient relever extraordinaire cet étendard de celui qui étudie la Torah toute la journée. Celui qu'on appelle aujourd'hui en Eretz Israël un parasite, celui qui ne sert pas à l'État d'Israël, celui qui ne sert à rien. Tous ces gens-là ne devraient pas participer à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il prend l'Avrechim, il dit, ce sont eux, mes héritiers de ma Torah. Moi, c'est ce que j'ai demandé. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas comme les autres. Pourquoi il n'est pas comme les autres? Non seulement c'est un neshama spécial, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai va se réincarner un nitzotz en lui, chez Rabbi Nachman de Breslev, qui viendra continuer le travail et rehausser toute la Torah du Zohar et toute la Torah de Moshe Rabbeinu, le Likutei Moharan, de Rabbi Nachman de Breslev. La reine B'Siyata d'Ishmaïa, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient relever un étendard un peu oublié malheureusement de l'assimilation, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a eu peur que la Torah soit oubliée. Et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon? Je finirai avec ça, c'est très important d'entendre. Rabbi Akiva, je vous avais expliqué pourquoi il a fait 24 000 élèves. Il voulait placer comme un puzzle toute la Torah orale, de peur qu'elle soit oubliée. Ces 24 000 élèves sont morts. Il a recréé 5 élèves. Il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a fait à lui tout seul le travail des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et ces 24 000 élèves, qu'est-ce qu'ils avaient en eux de façon dispersée? 24 000
Ils avaient toute la Torah du Zohar. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a réuni en un seul. À lui tout seul, il valait les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ce qui fait que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu l'espoir que jamais la Torah ne s'oublierait par le mérite du Zohar. Et c'est pour cela que même si une personne ne comprend rien à l'étude du Zohar, ce qui est le cas de nous tous, parce que le Zohar va trop loin pour nous penser, on n'a pas le niveau, le salaire dans les cieux lui est réservé comme si que il avait compris tout le Zohar. Quand vous regardez dans le livre des Mekoubalim, des Ségoulot, comment un homme peut s'en sortir s'il est triste, s'il n'est pas bien, s'il a ce qu'on appelle de la vase dans la Neshama. Les Chachamim nous disent qu'il lit 5 pages de Zohar par jour, mais s'il ne comprend pas, mais c'est pas grave. Il lit 5 pages de Zohar par jour. Et si tu es une femme, paye un homme qui lise pour toi 5 pages de Zohar. C'est un karcher pour ta Neshama. Celui qui lit le Zohar, même d'avoir le Zohar à la maison, faites attention. Il y a une secte chez Mishmor Virachem qui s'appelle Kabbalat Center qui vend du Zohar bleu. Assourd d'acheter leurs livres, les mettre à la porte de la maison, ne pas les rentrer ces gens-là. C'est une secte, Hashem Shmor Virachem, Berg, là, leur truc à 2 francs 6 sous. Il existe encore, Bezrat Hashem, bientôt il n'existera plus. Achetez le Zohar, écrit Bezrat Hashem, Betsura Nechona, Bezrat Hashem, vous avez le Zohar, vous avez plusieurs Zohars, Bezrat Hashem, mais pas celui-là. Vous l'avez même à la maison, c'est comme une ségoula. Bezrat Hashem, c'est comme un remède dans une maison. Il est matov manim de l'ouvrir de temps en temps, de faire une page de Zohar. C'est peut-être un peu compliqué à lire. Tu verras que Zohar, c'est une telle force, sachez-le. C'est un karcher pour la maison. S'il y a des démons, s'il y a la inara dans cette maison, s'il y a des esprits qui rôdent, quand vous faites la lecture du Zohar, vous ouvrez les fenêtres, vous faites la lecture du Zohar, à Kol Yotze Mi'Habayit. C'est un livre de Ségoula, c'est un livre extraordinaire, le Zohar. Pas un livre de Ségoula, bien entendu, c'est un livre de secret qui explique la Torah. Aval, bien entendu, tout ça va bien au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. לכן זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגננו ועליכם ונזכה ללמוד מתורתו הקדושה והטהורה de Rabbi Shimon Bar Yochai. Heureux celui qui fêtera sa Iloula, heureux celui qui arrivera à Méron. Même le créateur du monde se lie à eux, dit le Rabbi de Lubavitch, pour fêter la Iloula de ce grand sadique à qui tous les pouvoirs ont été conviés, parce qu'il a fait de lui un homme heureux, malgré une situation où il n'y avait qu'à pleurer. Il a étudié la Torah dans la joie. Zohar Arakia, la lumière, te donne de l'espoir et de la joie. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant toutes ces années à ne rien manger, vivre dans une grotte, dans le noir, a vécu comme un homme multimilliardaire. Pour coup, tout allait bien, dans une joie intense, parce qu'il avait compris que l'essentiel de ce monde, Oraita, c'est l'étude de la Torah. Kol Tov.